Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment calculer un impôt avec différentes tranches d'imposition qui ont chacun un taux d'imposition différent qui leur est applicable. Alors, je te mettrai le fichier en dessous, tu peux le télécharger, tu peux le télécharger, utiliser toutes les formules et puis l'adapter à ton cas particulier si tu en as besoin. Aujourd'hui, on va utiliser les impôts, les barèmes d'imposition de la France en 2018, mais tu peux l'adapter facilement à d'autres cas. Alors, on va se baser sur un revenu qui est dans cette cellule ici, et on veut avoir pour chaque tranche le revenu qui est imposé à cette tranche, et puis bien sûr le montant total des impôts, et puis ensuite on en fera la somme pour savoir le montant total de l'imposition. Alors le principe des tranches d'imposition, les premiers revenus sont imposés à la première tranche, et ensuite s'il y a plus de revenus que le montant concerné par la première tranche, le montant concerné est imposé avec un taux différent. Donc c'est-à-dire par ici, les 9 710 premiers euros sont imposés à un taux de 0%, et ensuite, jusqu'à 26 800 euros, les revenus sont imposés à un taux de 14%. Donc, comment calculer le montant qui est dans chaque tranche? Alors pour cela, on a deux cas. Je me place directement dans la deuxième tranche. Soit les revenus sont inférieurs au début de la tranche, et dans ce cas, il n'y a forcément aucun revenu dans cette tranche. Par exemple ici, la tranche commence à 9 700 euros. Si mon revenu total est de 5 000 euros dans l'année, j'ai aucun revenu qui est dans cette tranche. Donc, je vais utiliser une formule pour ça. Si le revenu est inférieur au début de la tranche, alors le revenu qui est dans cette tranche est de 0. Et sinon, s'il est supérieur, le revenu maximal qui sera imposé dans cette tranche, c'est le plus petit nombre entre la fin de la tranche et mon revenu. C'est-à-dire que si le revenu est inférieur à la fin de la tranche, on arrête l'imposition au revenu. On ne paye pas des impôts sur un montant supérieur à ces revenus. Mais si le montant du revenu est supérieur à la fin de la tranche, alors le taux de la tranche ne s'applique que au revenu jusqu'à la fin de la tranche. Donc pour ça, si le revenu est supérieur au début de la tranche, on taxe à ce taux jusqu'au minimum entre le revenu et la fin de la tranche. Donc ça, ce minimum, c'est le revenu maximal qui est taxé dans cette tranche. Mais pour connaître tout le montant qui est dans cette tranche, il faut y soustraire le début de la tranche. Ce qui nous donne ce montant. Cette formule, on peut ensuite l'appliquer partout. En appliquant également un format monétaire pour avoir des euros. Et donc ce qu'on voit, c'est que par exemple pour la première tranche, pour un revenu de 50 000 euros, on dépasse largement la première tranche. Donc toute la valeur de la tranche est imposée à ce taux. Ensuite, pour la deuxième tranche, on a 17 108 euros qui correspond en fait à la différence entre ces deux montants, entre le début et la fin de la tranche. Et ensuite, on a 23 000 euros dans cette tranche-ci. Et à la fin, on peut vérifier que la somme au total est bien égale à tout le revenu. Et ensuite, il nous suffit juste de multiplier le revenu de chaque tranche par le taux d'imposition, d'appliquer les formules partout. On va mettre aussi un format monétaire. Et puis les impôts, c'est la somme des impôts de chaque tranche. Donc ensuite, on peut vérifier cette formule avec différents montants de revenus. Donc par exemple, pour 5 000 euros, je suis bien dans la première tranche. On a 5 000 euros dans la première tranche et 0 dans le reste. Si je suis pile à la frontière de la fin de la première tranche, j'ai tout mon revenu qui est imposé à la première tranche, qui est imposé à 0. Si je rajoute 1 euro, j'ai 1 euro dans la deuxième tranche et toujours le même montant ici.
si j'arrive pile à la frontière de la fin de la deuxième tranche, donc 26 818, je vois que j'ai 26 818 imposés dans les deux premières tranches, donc 9 710 à la première et puis le reste à la deuxième tranche. Si je rajoute 1 euro, ici, j'ai 1 euro dans la troisième tranche et le reste inchangé pour les deux premières tranches. Et c'est la même chose pour des revenus qui dépassent toutes les tranches. Donc si je prends par exemple des revenus de 3 millions, alors dans ce cas-là, on voit que tous les montants sont répartis selon les tranches jusqu'à la dernière. Au total, on a bien 3 millions répartis dans les différentes tranches et les impôts qui correspondent à chacune des tranches. Je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, comme ça tu peux réutiliser les formules. Et puis je te dis à demain pour le nouveau tutoriel qui sort demain matin.